Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je suis responsable de mon département ». Donc il m'a dit responsable du département informatique. Je fais « Ça veut dire quoi ?» Et il m'a regardé un peu du genre « T'es bête ou quoi ?» Tu sais. Il m'a dit « Je suis responsable IT, quoi. Je suis le responsable informatique. » Je fais « D'accord, mais ça veut dire quoi ?» C'est pas une tâche, c'est pas une action, c'est pas une compétence. Ça veut dire quoi? Permets-moi de comprendre ce que moi je me dis. Quand je vois responsable informatique, responsable du département informatique, je m'imagine que tu arrives le matin, tu dis bonjour à tout le monde, tu vas dans ton bureau, et voilà, tu fermes la porte, tu joues au mot croisé ou Sudoku ou sur Facebook. Et par contre, si quelqu'un passe, tu es le responsable. Est-ce que j'ai bien juste? Et il a rigolé, il a dit ok, donc faudrait que je mette quoi? Je fais faudrait que tu mettes tes actions, ce que tu fais vraiment. Être responsable est un verbe passif. Être en charge, c'est passif. Ou le management de. Management des management des stocks. Mais ça veut dire quoi? Management des stocks, tu les regardes. Tu fais quoi exact? Tu notes, tu prends note des stocks, c'est les manager. Tu les envoies, tu gères l'espace, tu fais quoi exactement? C'est passif. À chaque fois qu'on parle d'une manière passive, on va pas effectivement faire ce quatrième ingrédient qui sont les verbes d'action. Ouais. Tu vois, responsable de, coordination de, ça veut dire quoi coordination de? Tu sais, moi si je forward, comment tu dis forward en français? Forward en français, Thierry? Faire suivre. Faire suivre. Si je fais suivre un email entre deux équipes, je coordonne. Je coordonne entre deux équipes. Voilà, coordination du projet. Voilà. Non, ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça qu'il faut les bannir, ces mots généralistes, ces mots vagues. Il faut utiliser des verbes d'action. Tu sais, Thierry, quand on lit un livre, tout le monde a lu des livres. Oui. Et le truc qui est génial avec des livres, c'est que ça déclenche ton imagination. Comment ils font, les auteurs, pour déclencher autant ton imagination? Ils choisissent souvent des verbes très précis. Très précis. Les écrivains, ils choisissent des verbes très précis. Si je te dis, Thierry, que j'ai formé une classe de 27 personnes, immédiatement, dans ton esprit, tu es en train de peut-être m'imaginer dans une espèce de classe avec une vingtaine de personnes. En fait, former est un verbe d'action. Est un verbe d'action formé. Donc c'est ça que je suis en train de dire, c'est que les verbes d'action déclenchent l'imagination de l'employeur. Mais pourquoi on a envie de déclencher l'imagination de l'employeur? Imagine que tu lis un CV, Thierry. Tu lis un CV de haut en bas ou de bas en haut, peu importe. Et tu sais, ce CV-là, il est en train de te déclencher ton imagination. C'est comme si tu voyais la personne au travail tout le temps. À force, c'est comme si tu passais une couche, une autre couche dans ton imaginaire. Et je sais pas pourquoi, mais à la fin de la lecture du CV, tu te dis, lui, il est bon, lui. Lui, il est bon, lui. Pourquoi? Parce que dans ton imaginaire, tu l'as vu au travail. Ce visuel, si tu veux, imaginatif, crée une émotion beaucoup plus forte, une émotion d'action chez l'employeur, chez le recruteur. Et donc, du coup, il faut absolument commencer à mettre des verbes d'action et non pas manager, gérer. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, où est-ce qu'on trouve les verbes d'action? Vous allez sur Google et vous tapez verbe d'action CV. Tadam, super le coach. Oui, mais c'est vrai, c'est super facile. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour ça. Et là, j'ai envie de te dire, tu sais, quand on fait un CV, Thierry, souvent, beaucoup de mes clients ont cette phobie de la page blanche. Ils savent pas quoi écrire. Quand ils ont envie de le faire vraiment honnêtement, qu'ils ne veulent pas copier sur les autres, ils se disent mince. D'ailleurs, copiez pas sur les autres. 90% des CV sont mauvais, les amis. Vraiment. Ils se disent mince. Comment je commence? En regardant cette liste de mots, je vais les passer au crible. Prévoir, coordonner, distribuer, planifier, préparer, repartir, animer, entraîner. Ah, entraîner non, mais former. Et boum, je vais dire formation de X personnes, quantifiées, en moins de 3 mois. Résultat. Tu t'as vu ce qui s'est passé? Oui.
C'est qu'en fait, avec les verbes d'action, j'ai été capable, Thierry, d'enclencher une phrase où à la base, avant, j'avais un petit peu une... Pourquoi? Parce que les verbes d'action déclenchent l'imaginaire. Donc c'est des déclencheurs pour toi comme pour l'employeur. Même pour écrire, commence avec les verbes d'action. Dans tu sais, dans ma formule de mots-clés, quantification, résultat et verbes d'action, commence avec une liste de verbes d'action, lis-les. Alors attention, parce que ceux qui ont fait les verbes d'action sur les CV, tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est qu'ils ont pas regardé cette émission. Et dans les verbes dits d'action, il va y avoir des verbes bidons, du genre manager. Je sais pas si tu le vois, dans diriger, dans la colonne diriger, tout en bas au milieu, il y a manager. C'est mauvais, les amis. D'accord? Il y a animer, c'est bien, c'est une action. D'accord? Commander, c'est bof bof. D'accord? Donc, il faut faire super attention. J'en ai lu un tout à l'heure dans organiser, la toute première colonne. T'as coordonné. On a dit que coordonner, ça veut dire tout et rien. Donc, faut faire super attention parce que ce que je vous dis là aujourd'hui, les amis, ce n'est pas quelque chose de courant, que tout le monde sait. C'est même le contraire. C'est même, il va y avoir beaucoup de résistance à ce que je viens de dire. Peut-être que dans certains de vos commentaires, il y a des commentaires de résistance. Mais c'est la vérité, les amis. Je vous parle en fonction en connaissance de cause. Ça fait 16 ans que je recrute. Et j'ai recruté en France, j'ai recruté en France au moins pendant 4 ans. J'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Dubaï. Je recrute encore, je suis employeur, j'ai recruté pour mes clients, mais pour moi aussi. Et je suis coach carrière, j'aide les gens à trouver un emploi. Donc l'idée, Thierry, tu sais, c'est toujours l'histoire que dont je rappelle tout le monde. Il y a un membre de ma famille qui était vraiment pas bien, 7 ans, 8 ans au chômage, dans un tout petit village, mais micro-village, hein, c'est pas Paris ou Lyon, quoi. Ce monsieur, en plus de ça, était alcoolo, et à un moment, il a voulu faire son CV. Donc, sa femme m'appelle et me dit hey, est-ce que tu peux m'aider à faire le CV? À l'époque, je savais que 10% de ce que je sais maintenant, d'accord, en termes de technique de faire de rédaction de CV, etc. Et on lui a changé son CV, son téléphone sonne. Son téléphone sonne, il impressionne. De par son CV, il a chopé un premier intérim, deuxième intérim. Au bout du deuxième intérim, je vais répéter, 7 ans de chômage et alcoolo. Au bout du deuxième intérim, on lui donne un CDI. Deuxième intérim, CDI. Ce monsieur, c'est la 3e fois qu'il démissionne et retrouve un CDI. 7 ans, alcoolo. Petit village. La puissance d'un CV, moi je l'ai vu, mais tu sais, devant moi, j'ai vu ça devant moi. Quand ce monsieur-là me disait, je suis allé à Pôle emploi, ils hallucinaient sur mon CV, ils aimaient beaucoup, ils disaient que mon CV il était génial. J'étais fier, j'étais super content, mais surtout regarde comme ça change tout. Quand tu écris un CV, Thierry, tu sais, d'un seul coup, quand tu fais un CV super bien, quand tu rédiges un super CV, d'un seul coup tu regagnes confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu as des résultats, des verbes d'action, des quantifications. Tu commences à te dire, mais en fait, je suis un tueur ou une tueuse. Tu commences, c'est le nombre de clients, Thierry, qui viennent à moi démotivés. C'est pas facile, la recherche d'emploi. C'est pour ça qu'on fait ça. Et tu sais quoi? Tu refais le CV, on souffre ensemble à refaire le CV, ensemble, on le fait petit à petit, puis regarde leur CV, mais tu sais quoi, c'est comme si tu avais mis une flamme à l'intérieur. C'est comme si tu étais là, ils sont super fiers, et surtout c'est 50% de ce que tu vas dire en entretien. Quand tu construis ces phrases, quand tu prépares ces quantifications, ces verbes d'action, tu vas parler comme ça en entretien aussi.